Arrêtez d'être des millionnaires ou des milliardaires dans vos têtes. Puisqu'en ce moment, c'est-à-dire que le baromètre de la richesse, c'est multimillionnaire, multimilliardaire. Je n'ai rien contre cela. Hein. Mais arrêtez de l'être dans vos têtes. Arrêtez d'être des collectionneurs, c'est-à-dire que d'idées de business qui génèrent, c'est-à-dire que des millions. Parce qu'une idée à elle seule ne va jamais te rendre riche. Collectionner les idées ne te rendra jamais riche. Es-tu une bibliothèque? À collectionner les idées en allant lire tous les livres de business ne te rendra jamais riche. Écumer toutes les conférences, business, les masterminds, ne te rendra que pas riche. Si ton objectif, c'est de devenir riche, si ton objectif, c'est de gagner de l'argent, si ton objectif, c'est de faire le million, ou si ton objectif, c'est de devenir milliardaire, il n'y a aucun mal à cela. Hein. Tout au contraire, je te le souhaite. Et je te demande même d'être très ambitieux, d'être très très ambitieux, de viser très grand. Mais le but ici, peu importe la somme que tu vas mettre devant, si l'objectif c'est de gagner 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 1 million, 100 millions, 1 milliard, 1 million d'euros, 2 millions d'euros, même 1 milliard d'euros, je te demande de rêver grand. Parce que quand je commence à parler comme ça, on peut aider à tout le monde. Je demande ici d'être ambitieux. Mais tu vois que l'idée en elle seule, ne suffit pas. Mais c'est là où beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes de la communauté pêchent. On a des personnes comme ça qui sont des collectionneurs, des gloutons, des éponges à absorber, qui sont toujours là à absorber les idées, qui écument les pages, c'est-à-dire que YouTube, qui écument les pages, c'est-à-dire que voilà, de divers influenceurs, à absorber. Des personnes aujourd'hui qui ne prennent même pas la peine comme ça de rester focus sur un objectif, mais qui sont là des gloutons, à avaler, à aller ici, que prendre l'information, aller là-bas prendre l'information, avec la venue de TikTok aujourd'hui, de Instagram, de toutes ces plateformes-là, où c'est l'instantané, où vous êtes là, voilà, vous regardez la vie des autres, en 2 secondes, en 3 secondes, comment les gens sont devenus millionnaires ou multimilliardaires. Et on passe le temps comme ça à absorber. Moi, ici, j'aimerais partager à ma communauté, à vous, pour celui ou celle qui veut devenir, voilà, qui veut gagner de l'argent. Mais ici, là, je te demande de coller le montant que tu veux. Mais le processus est pareil. Tu vois que sur la chaîne ici, je ne bride personne. Depuis 4 ans, j'ai partagé comme ça une diversité d'idées de business en suivant un processus, en suivant le cadenas, que ce soit en agriculture, que ce soit en élevage, que ce soit dans les business traditionnels. Je rentre même dans la genèse en partageant avec vous la stratégie qu'il faut mettre en place, parce que oui, ça requiert de la stratégie. Je mets l'idéologie. Donc, devenir riche ici ou gagner de l'argent, peu importe le montant que tu veux gagner, l'idée seule ne suffit pas. Donc, on a encore comme ça une catégorie de personnes qui sont là avec leur idée, qui cachent, qui depuis 1 an, 2 ans, sont là en train de dire que je sais pas moi, de digérer, c'est-à-dire que cette idée-là, de fantasmer avec l'idée, de dire qu'elles ont l'idée du siècle qui les rendra, c'est-à-dire que multimillionnaires ou multimilliardaires, mais sont assis, font du statu quo, cogitent, réfléchissent, hésitent, procrastinent. Non. Ton idée, c'est-à-dire que ça ne te rendra pas très riche. Donc, ce qui va pouvoir, c'est-à-dire que te permettre de gagner de l'argent, c'est quoi? C'est ce que je vais partager ici avec toi. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne.
Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle de business. Le but de la chaîne, c'est enfin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si créer la chaîne, c'est afin de venir te faire penser autrement. Donc, apprendre à désapprendre, afin de réapprendre. À venir valoriser nos produits du terroir africain. À venir te dire que là où il y a de l'argent, c'est dans le secteur agricole. Et c'est sur nos produits du terroir. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de l'aventure, si tu veux valoriser et vulgariser nos produits du terroir, si tu veux gagner du gros argent, regarde sous la barre de description, clique sur le premier lien où je partage avec toi une formation gratuite. Je partage 10 idées de meilleure culture, hautement rentables, qui te laissent comme ça dans le gotha très très fermé des seigneurs de la terre. Et si tu veux aller plus loin, je t'accompagne. Donc, je suis en train de dire ici sur cette capsule que une idée toute seule n'a jamais rendu riche qui que ce soit. Donc maintenant, si tu veux gagner du gros argent, il faudrait que tu te fixes le montant. Tu veux gagner combien? C'est quoi ton objectif? Tu veux gagner 100 000 francs? Tu veux gagner, c'est-à-dire que 200 000? Tu veux gagner 300 000? Tu veux gagner 1 million? Tu veux gagner 10 millions? Tu veux gagner 100 millions? Tu veux gagner 1 milliard? Oui, parce que tous ces montants-là, c'est dans tes comptes. Tu peux les gagner. Tu peux les avoir. Mais tu peux les avoir en délivrant un service ou en produisant, en offrant un produit. Mais pour pouvoir, c'est-à-dire que faire, pour pouvoir justement posséder cette somme-là, il faudrait que tu aies un système. Oui, il faudrait que tu aies un système. Si tu veux gagner 100 000 francs, quel est le système que tu mets en place? Tu regardes sur la chaîne. J'ai partagé avec toi plusieurs idées de business, de culture, d'élevage, en te mettant le process. Parce que oui, c'est le processus que tu dois respecter. Les millionnaires sont millionnaires parce qu'ils ont un système. Les milliardaires sont milliardaires parce qu'ils ont un système. Il faut comprendre que l'idée seule, sans action, elle ne sert à rien. L'idée toute seule que tu rumines dans le cerveau à longueur, c'est-à-dire que de journées, de mois, d'années, sans passage à l'action, elle ne sert à rien. Il faut comprendre que c'est l'action qui déclenche, c'est-à-dire voilà, le processus. Donc, une fois que tu as une idée, il faut que tu passes à l'action. Donc, si tu ne sais pas comment tu as dit quoi, justement, le business que tu veux faire, et si on est dans le domaine agricole, tu peux être dans le domaine des services. Si tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu vas chercher la connaissance. Tu vas te former. Tu vas t'entourer, c'est-à-dire que des experts. Tu vas t'entourer des personnes qui ont cette expertise-là. Et tu passes à l'action. Si ton objectif, c'est 1 million de dollars, tu te dois d'aller chercher la compétence ou tu te dois d'avoir l'idée. L'idée, c'est quoi? Quel est le produit qui peut te donner 1 million de dollars? Et sur combien de temps? Une fois que tu as trouvé le produit ou le service, tu dois te poser la question, est-ce que tu as l'expertise? Tu n'as pas l'expertise, tu te formes, tu t'entoures des experts et tu lances la chose. Il faut comprendre que c'est l'action. Ce n'est pas l'idée en elle ne sert à rien. L'idée, tout le monde peut valider. Mais c'est la personne qui implémente, qui fait le jackpot. Mais pour te faire de façon très concrète, moi, c'est comme ça que je mène ma vie. J'ai dit, tout passe par la pensée. Mais rien que, si tu dois te cantonner uniquement à penser, ça ne sert à rien. Il faut passer à l'action. Lorsque je décide d'aller entreprendre, je ne suis pas resté que pendant 10 ans à cogiter en disant que je vais aller peut-être me lancer maintenant, comment est-ce que je vais faire? J'avais peut-être pour ta gouverne. Quand j'ai commencé en 2010, j'avais les jumeaux. On venait d'avoir fraîchement les jumeaux. J'ai mon fils aîné qui est né en 2007. Donc tu vois,
Les jumeaux, c'est-à-dire que je n'ai pas demandé, c'est-à-dire que je n'ai pas écrit une lettre au bon Dieu pour avoir des jumeaux. Mais ça me faisait 3 enfants. Je suis ici en Occident comme toi, je suis de la diaspora. Je vis les mêmes contraintes comme toi ici de la diaspora. Mais ce sont ces contraintes qui m'ont poussé à aller entreprendre. Je suis l'aîné, c'est-à-dire quoi, d'une fratrie de 6. Je suis l'aîné d'une très grande famille. C'est toutes ces circonstances qui m'ont poussé à aller entreprendre. Tu vois que je ne suis pas resté là 150 ans à réfléchir, à dire, mais je viens d'avoir des jumeaux, mais ça va être difficile pour moi. Non, ça c'est des circonstances. Lorsque je dis je vais aller entreprendre, je dis, mais vers quel secteur je vais aller? Quel est le secteur qui puisse comme ça me propulser de façon exponentielle? Quand je regarde autour de moi, c'est l'agriculture. Je fais aussi ce choix parce que c'est un choix militant. Parce que je me dis, je voudrais te dire que redonner aussi, apporter aussi ma plus-value à la population, c'est-à-dire que locale. Je voudrais aussi que l'argent que je gagne ici en Occident, ça puisse bénéficier à ceux qui sont sur place. Oui, je ne suis pas en train de dire ici que je fais du bénévolat, mais je gagne, il faudrait que ce soit win-win. Je vais aussi dans le domaine agricole parce que j'ai cette fibre agricole-là. Voilà comment je vais, c'est-à-dire que je me questionne, je dis, mais dans quoi je vais maintenant pouvoir aller entreprendre tout en contribuant, tout en étant utile, mais en gagnant aussi les gros sous. Tout ça, ça fait partie du questionnement. Et pendant tout ce temps-là, je suis dans l'action. J'ai regardé autour de moi, j'ai commencé par cette culture-là, le palmier à huile. Parce que le palmier à huile, l'huile de palme, on consomme tel que cette huile depuis la nuit des temps chez nous. Et dans notre zone agroécologique est propice. Et c'est une huile qu'on ne peut pas s'en passer. C'est une huile, figure-toi, qui a failli créer le soulèvement chez nous au Cameroun. La population a marché parce qu'à un moment donné, on était en pénurie. Les ménagers ne pouvaient plus que s'acheter cette huile-là parce que le prix avait grimpé. Il a fallu que le pays statue, que le gouvernement statue, qu'on commence à importer de l'huile de la Malaisie et de l'Indonésie. Pour moi, c'est une aberration. C'est comme ça que j'ai sauté sur cette occasion pour aller produire le palmier à huile. Mais lorsque je me lance dans la production du palmier à huile, je dis je ne vais pas m'arrêter là parce que quand je regarde aussi comment l'agriculture est faite chez nous, par rapport à certaines cultures sur lesquelles nos vaillants paysans, nos vaillants parents, nos grands-parents ont laissé la sueur et n'ont pas pu être rémunérés par rapport à l'effort qu'ils fournissaient, je ne me devais pas d'aller refaire les mêmes erreurs. Donc en me lançant sur la culture du palmier, je sais qu'on a le contrôle dessus. Même sur le plan de la transformation, on peut transformer de façon traditionnelle, de façon artisanale. Ça ne demande pas la grosse mécanisation, ça ne demande pas les grosses machines, ça ne demande pas d'avoir une grosse industrie. Voilà comment je me lance dans la production, mais en mettant le bémol aussi sur la transformation, parce que je voudrais avoir le contrôle de la production jusqu'à la transformation. Parce que c'est en transformant qu'on apporte la plus-value. C'est en transformant que le producteur peut encore gagner plus. C'est en transformant qu'on crée des emplois, parce qu'on crée des chaînes de valeur. Voilà comment, de fil en aiguille aussi, je me questionne. Je vais me lancer, dire, mais maintenant que j'ai fait ça, je sais comment produire le manioc. Il faut comprendre que le manioc, je le produis jusqu'à maintenant. Je produis le manioc sur mon exploitation. Je produis tel que le macabo, le taro, l'igname. En tout ce qui concerne les cultures vivrières, il n'y a pas de souci. Tu vois que là, les cultures sur lesquelles je te parle là, je te parle des cultures de rente. Dans ma réflexion aussi, je dis comment pouvoir, c'est-à-dire impacter plus, comment pouvoir gagner plus, comment pouvoir créer une richesse générationnelle. C'est en diversifiant, c'est-à-dire que les sources de revenus. Voilà comment je me lance dans la production, c'est-à-dire que du Njansan. Quand je pense à un Njansan, on ne produit pas le Njansan de façon intensive, le Njansan n'est pas domestiqué. C'est encore mes recherches. Mais je ne suis pas resté avec ça dans la tête, avec cette idée dans la tête. Je suis passé directement à l'action. Je suis allé sur le terrain, chercher à comprendre, chercher à savoir comment produire ce Njansan. Je me suis entouré, c'est-à-dire que des experts, et j'ai produit le Njansan.
Pareil pour le Bitacola. Quand je parle de Janssen, c'est ça, hein, l'API. Pareil pour le Bitacola. Pareil pour le Mpebe. Tu vois, c'est ça. Donc, et pareil pour le poivre aussi. Pareil pour le poivre. Le poivre aussi, c'est avec la même philosophie. Une fois que j'ai produit le palmier à huile, parce que le palmier à huile, je sais produire le palmier à huile depuis la nuit des temps. Mais quelle est la culture que je vais implémenter qui puisse, c'est-à-dire que impacter une culture qui n'est pas faite, c'est-à-dire que sur nos terres, au village. J'aimerais être un pionnier. Tu vois que lorsque tu commences à te challenger, lorsque tu commences à être ambitieux, à être curieux, forcément, tu vas te hisser, c'est-à-dire au-dessus de la mêlée. Parce que quand tu vas commencer, tu vas vouloir aller faire une culture qui n'est pas faite dans ton village, surtout que dans le Mungu. Le Mungu chez nous, c'est un département, hein, c'est un département du Cameroun. C'est la mamelle nourricière, c'est-à-dire que du Cameroun. Donc si tu vas commencer à vouloir faire une culture qui n'est pas faite, quand tu sais que c'est la mamelle nourricière, en termes de culture vivrière, il y a une multitude de cultures vivrières. Donc si tu vas faire une culture qui n'est pas faite, tu te mets déjà au-dessus de la mêlée. Quand tu es au-dessus de la mêlée, ça veut dire que tu vas gagner gros. Voilà comment je pense aussi, c'est-à-dire que là, je fais mes recherches, je tombe sur le poivre. Tu vois que le poivre, j'avais une idée vague comme ça, je voudrais faire une culture qui n'est pas faite. C'est quand je vais faire dans les recherches. Une fois, je tombe sur une brochure où c'est la vanille que je voulais faire à la base, mais voyant avec l'itinéraire agronomique de la vanille, j'ai dit non, je vais aller faire le poivre. Même le poivre, je n'avais jamais fait le poivre. Je fais mes recherches, je ne savais même pas que c'était produit au Cameroun. Quand j'ai commencé en 2011 à faire mes recherches. Voilà comment tu as dit que je tombe sur une brochure où on m'explique comme quoi oui, le poivre peut être fait, se produire au Cameroun. Tu vois que quand je prends l'information, je ne dors pas avec l'information, je ne cogite pas. Directement, je passe à l'action. Je demande quel est le meilleur producteur, quel est le pionnier en termes de culture du poivrier au Cameroun. Et je suis allé vers le meilleur producteur de poivrier au Cameroun. Voilà comment je suis allé prendre l'information et je suis passé à l'action. Donc l'idée ici, c'est de te faire comprendre que ce n'est pas l'idée qui te rendra riche, mais c'est le passage à l'action. C'est le passage à l'action, c'est le système que tu mets en place. Donc si tu veux gagner le million, ou si tu veux gagner le milliard, tu te dois déjà de cibler, d'avoir la cible, de savoir quelle est la demande qu'il y a sur le marché, quel est le produit ou quel est le service qui peut te donner le milliard, qui va te procurer ce milliard-là, et de créer le système que tu mettras en place pour pouvoir avoir ce million ou ce milliard. Peu importe le montant que tu veux. Hein. Mais intégrer aussi ici que c'est sur le long terme. Tout ce que je te dis là, le poivre que tu vois, c'est une partie de ma production que je te montre là. L'huile de palme que tu vois, cette huile de palme que tu vois, c'est une partie de ma production que je produis. Le Janssen que je produis, il faut comprendre que c'est, quand je dis système, ce n'est pas le la. Il faudrait aussi penser au long terme. Toutes ces cultures que je cite là, c'est des cultures qui entrent en production au minimum au bout de 2 ans et demi, 3 ans. Donc tu vois, il faut penser long terme. Mais le malheur que nous avons, que la plupart d'entre nous avons, c'est que nous sommes des court-termistes. Pendant que je parle, je dis 2 ans et demi, 3 ans, j'ai déjà perdu plusieurs personnes. Beaucoup ne veulent même plus apprendre. Beaucoup ne veulent même plus maîtriser le processus. Beaucoup veulent la gratification instantanée. C'est pour ça qu'on a des personnes qui sont là, qui ne vont que vers les organismes en disant « je donne mon argent, je vais me coucher, au bout de 2 semaines, tu as la rentabilité ». C'est pour ça que nous n'avons pas vraiment des vrais entrepreneurs. On a plutôt des commerçants. On a des gens qui courent après, c'est-à-dire que l'argent. Donc comprendre ici que si tu veux gagner le million ou si tu veux gagner le milliard, ça va être sur le long terme. Ça va demander que tu sois visionnaire. Ça va demander que tu sois un homme, une femme d'action, que c'est l'action qui apporte le changement. Il
faudra comprendre ici que soit te demander de faire des concessions, soit te demander de faire des sacrifices, soit te demander d'être discipliné, soit te demander d'être patient, soit te demander d'être courageux. Oui. Pouvoir mettre un système en place qui puisse te générer, c'est-à-dire que le million ou le milliard, ça ne se fait pas d'être la commande d'eau. Pouvoir, c'est-à-dire qu'avoir un système, c'est-à-dire c'est un système qui va te générer les sous, même après toi. Parce que les cultures que je viens de citer, tu vois que c'est des cultures qui te génèrent des rentes à vie. C'est des cultures qui viennent sortir ta famille et toi dans la pauvreté à vie, qui te donnent ta liberté financière, qui te donnent ton indépendance financière, qui te donnent la liberté de choisir. Parce que quand tu produis ces cultures-là, quand tu réussis à les produire, et que tu commences à générer de l'argent, l'argent n'est plus un problème pour toi et ta famille. Tu peux, c'est-à-dire que justement, amener tes enfants, c'est-à-dire que dans les grandes écoles. Tu pourras, c'est-à-dire comme ça, donner une santé de qualité à toute ta famille en Afrique. Quand on sait aujourd'hui que plusieurs décèdent faute de moyens, je te parle en connaissance de cause. J'ai expérimenté ça en 2021. En 2021, j'ai failli mourir. Si je n'avais pas de l'argent, je crevais. On se doit de le dire. Je n'avais pas d'argent, je mourrais. Quand tu dépenses en 2 semaines plus de 3 millions, combien de personnes au pays ont ces sommes-là? Moi, j'ai vu des familles, c'est-à-dire que démissionner parce que la facture allait à 6 millions. J'ai vu des personnes comme ça enlevées d'oxygène parce qu'on ne pouvait plus que suivre les factures. Et ça, je ne souhaite pas ça. Je ne souhaite ça à personne. J'ai vu énormément de détresse. C'est ça qui me permet, c'est ça qui me pousse aujourd'hui à dire on se doit aujourd'hui d'être autonome sur le plan financier. On se doit aujourd'hui d'avoir de l'argent. L'argent, c'est-à-dire que c'est un moyen. L'argent, c'est-à-dire qu'on nous permet comme ça de décanter toutes les situations que je viens de citer. L'argent te permet aujourd'hui de pouvoir mettre à l'abri, c'est-à-dire que ta famille a vie. Quand on sait que la pauvreté, c'est-à-dire que voilà, pour l'éradiquer, c'est-à-dire que dans une famille, il faut au moins 5 générations. Et 5 générations, c'est minimum 150 ans. Mais si tu te lances dès maintenant, en appliquant ce que je viens de dire, en implémentant, c'est-à-dire que ton idée, peu importe l'idée que tu as, à partir du moment où elle respecte les valeurs morales, la loi divine, et que tu passes à l'action, tu acceptes de payer le prix, tu respectes le processus, peu importe ce que tu veux devenir, peu importe le montant que tu veux gagner, tu vas le gagner. Le problème, c'est que beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas respecter le processus. Beaucoup sont comme ça, la course effrénée de la solution miracle. C'est pour ça qu'on a des porte-monnaies magiques. C'est pour ça qu'on a le mot poigne. C'est pour ça qu'on a le formula. C'est pour ça qu'on a certains vont dans les sciences occultes. C'est pour ça que certains pensent qu'il suffit de proclamer, de rester et prier, comme j'ai coutume à dire, de faire les jeûnes de 52 jours et que l'argent va tomber. Non. Non. La solution viendra par toi. Nous sommes faits à l'image du Créateur. Il t'a déjà tout donné. Le processus, c'est comme je t'ai dit, tu as une idée, tu passes à l'action. Passer à l'action ici, c'est, si tu n'as pas, t'as dit que la connaissance, de t'entourer, t'as dit que des personnes qui ont l'expertise et d'implémenter. C'est le terrain qui va te dire. Tu ne sais pas, tu recommences. Il y a une erreur, tu recommences et encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu as dit que ça donne. Donc, voilà ce que je voulais partager voilà, sur cette vidéo. Que arrêtons ou arrêtez de collectionner des idées, arrêtez d'être des gloutons, arrêtez d'être des éponges qui sont là à absorber, à absorber. Hein? On va sortir une vidéo, idée de business rentable à donner machin, boum, tu es là-bas. Idée de business à devenir millionnaire, boum, tu es là. Idée, non. Sois focus sur une idée, décèle un problème, viens trouver la solution, reste focus là-dessus, tu auras ton million ou ton milliardaire. Si ton but, c'est de gagner des millions, si ton objectif, c'est de gagner des milliards, tu les auras. Si ton objectif aussi, c'est de gagner des centaines de milliers de francs, commence à ton niveau.
Si tes moyens aujourd'hui, c'est de pouvoir faire un business qui te rapporte 100 000 francs, commence par là. Mais vise grand. C'est-à-dire que cette faculté-là de commencer petit, mais en visant grand. Mais là-dessus, il va falloir aussi que tu te développes sur le plan de l'épargne, de l'éducation financière, de l'intelligence financière. Donc, tu vois, c'est un travail que tu te dois de faire sur toi, mais le but ici, c'est d'être dans l'action. Voilà ce que je voulais partager concernant cette attitude, ce comportement que je constate dans la communauté. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, que laisse tes pouces. Partage massivement autour de toi afin que ça puisse bénéficier à plusieurs d'entre vous. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Si je te dis merci, à la prochaine vidéo. Ciao!